On attaque Demny, il est le premier à faire véritablement une tentative de rationalisation scientifique de l'éducation physique, basée sur la physiologie expérimentale et mécaniste, et il jette les bases d'un enseignement supérieur de l'éducation physique. Le fait qu'il n'utilise plus le terme gymnastique, qui est encore marqué par ses enjeux militaires après 70-75, et qu'il l'appelle éducation physique, il cherche en quelque sorte à l'anoblir. Et il réussit son coup avec Charles Cazalet de créer les premiers enseignements supérieurs d'éducation physique. Le cours supérieur de l'université, c'est le cours supérieur de l'université de la formation du CAEG. Il jette les bases des STAPS. Georges Demny, ou la science des gestes humains d'excellence. Chercheur, inventeur et pédagogue français, Georges Demny, 1850-1917, est surtout connu comme théoricien de l'éducation physique, pratique éducative, qu'il veut étayer sur les sciences physiologiques les plus avancées de son temps, la physiologie expérimentale et mécaniste. Ses questionnements et ses expériences s'ouvrent sur une science toute nouvelle, à savoir la science des gestes humains les plus efficients, et ceci dans tous les domaines où la motricité humaine a pu pousser ses excellences. Par sa collaboration avec Jules Marais, dont il fut en 1882 le préparateur au Collège de France, il peut disposer de tous les instruments de la méthode graphique du savant au sein d'un laboratoire rattaché au Collège de France. Chargé d'en assurer la permanence et la gestion quotidienne et la rencontre avec les visiteurs en l'absence semestrielle du directeur, Demny se révèle y être un expérimentateur très original et très productif, accumulant des connaissances nouvelles. Il est à l'origine de découvertes personnelles consacrées par l'Académie des sciences, capable d'alimenter, dès 1903, un enseignement original, quasi universitaire de l'éducation physique. Aussi peut-on avancer que Demny est à la fois à l'origine de la première tentative de rationalisation scientifique de l'éducation physique dans son histoire, et un chercheur pionnier dans la voie de la création de cette toute nouvelle science d'initiative française, la biomécanique humaine. En somme, certains auteurs ont pu avancer qu'il a jeté les bases, il y a tout juste un siècle, de la fondation de la discipline dite STAPS à l'université, qui fut établie, comme on le sait, autour de 1985. En deux ouvrages publiés au tout début du XXe siècle, on peut en découvrir la matière et en percevoir tout le sens. Dans les bases scientifiques de l'éducation physique, publiées chez Félix Alcan en 1902, Demny définit d'abord les 4 fonctions irréductibles, alors socialement attendues de cette éducation du corps: santé, beauté, vigueur et virilisation, dégageant par là même les enjeux des différents acteurs qui peuvent prétendre aussi s'y investir pour y exploiter à la fois leur culture et leurs compétences propres: médecins, militaires, gymnasiarques, sportifs, moniteurs, etc. Agents qui vont y entrer nécessairement en concurrence, ce qui permet à l'auteur de dessiner le champ des luttes sociales et théoriques qui va se structurer sous la Troisième République naissante autour de 1875, sous l'effet d'importants enjeux sociopolitiques que revêt cette discipline gymnastique érigée par certains en grande cause nationale. Ceci à la suite de la défaite militaire de la France face à la Prusse en 1870. Aussi,
Demny peut-il se positionner d'emblée au cœur stratégique de ce champ, où s'imposent donc d'emblée des forces et des enjeux militaires, mais où se jouent déjà progressivement grâce à lui des questions nouvelles de compétences scientifiques des agents, en ces temps et en ces lieux, à la fois politiques et scientifiques, où se diffuse le positivisme d'Auguste Comte. L'auteur révèle aussi dans ce livre son attention portée à l'acquisition des élèves masculins, forcément, des suppléments de force et de vigueur virile, mais aussi d'adresse instrumentale, ainsi que sa sollicitude pour les faibles et les handicapés, admirable de réadaptation et de suppléance fonctionnelle. Sont aussi formulées ces options arrêtées en faveur des techniques gymnastiques aux agrès, prônées par l'Union des sociétés de gymnastique de France comme meilleur moyen du développement de la force collective disciplinée, à l'instar du Turnen prussien qui a produit ses effets sur la troupe allemande dans la guerre. C'est là d'ailleurs une puissante institution, l'USGF, qui se révèle être pour lui un solide soutien politique, est aussi ce livre son mécanisme résolu en physiologie inspiré par son maître Marais, qui s'ouvre d'abord sur la biomécanique des locomotions humaines les plus usuelles, qui sont aussi les plus stratégiques, de marche, de course, de pas de gymnastique, etc. Enfin, y sont affirmés sa philosophie positive, son expérimentalisme militant et son transformisme lamarckien. Dans un second ouvrage, Mécanisme et éducation des mouvements, publié l'année d'après, en 1903, Demny dresse le compte-rendu détaillé des expériences qu'il a réalisées dans ce laboratoire pendant une quinzaine d'années, afin de tenter de comprendre les lois mécaniques qui gouvernent les gestes humains les plus efficaces. Sa parfaite maîtrise technique des instruments d'enregistrement de Marais, odographie, chronophotographie et dynamographie, auxquels il apportera maints perfectionnements, lui permet de réaliser des expériences très originales sur les gestes laborieux, gymniques et même sportifs après 1900. Et ce sont les instruments eux-mêmes qui démontrent que ces gestes les plus efficaces sont en force ou en vitesse ou en précision. En effet, sur les bases du programme officiel du laboratoire, Demny est enclin à viser l'analyse des meilleures conditions du développement de la force et de l'adresse de l'homme dans ses activités techniques efficientes, sinon à saisir les facteurs du perfectionnement de ses facultés motrices. Demny trouve là l'occasion rêvée, les moyens techniques et aussi les soutiens sociopolitiques pour viser une fonction de formation par la transmission de ces principes dans les domaines de l'efficacité artisanale dite industrielle, élargie à l'ensemble des maîtrises des gestes instrumentés les plus raffinés, des musiciens instrumentistes par exemple, aussi bien que dans les domaines de la locomotion athlétique, des gestes sportifs les plus complexes, transmission dans tous les milieux qui en font profession. Ainsi, le chercheur va-t-il fixer toute son attention expérimentale sur ce qu'il nomme des sujets d'élite, c'est-à-dire chez tous ceux qui, par la pratique précoce ou par l'entraînement intensif, sont parvenus empiriquement à ces gestes les plus efficients dans tous les domaines où la motricité humaine a cherché ses excellences. Se dévoile ainsi, chez tous les sujets d'élite, l'étonnante souplesse générale du corps, continuité de leurs mouvements, l'ampleur et la complétude du travail des chaînes musculaires, poussées jusqu'aux extrêmes limites articulaires. Aussi peut-il vérifier cette propriété très avantageuse de la restitution de l'énergie élastique, emmagasinée dans les étirements musculaires préalables des muscles impulsifs et qui sera surajoutée à l'effort impulsif lui-même. Se révèle aussi dans les locomotions complexes l'exploitation curviligne des élans. Sont ainsi progressivement dégagées les premières transpositions pédagogiques des analyses biomécaniques puisées chez les sujets d'élite, propriétés absentes chez les profanes.
et Demny dépose à l'Académie des sciences sa loi dite des 3 états ou propriétés biomécaniques des gestes justes, économe des efforts grâce à l'élasticité des organes, se doivent-ils d'être complets, continus et arrondis en 1910. Ces expériences scientifiques et leurs lois furent à la base d'un enseignement professionnel personnel chargé de l'enseignement de cette nouvelle discipline devenue obligatoire dans tous les établissements scolaires de la République par le vote de la loi d'obligation 1880, enseignement que Charles Cazalet, le président de l'USGF, veut pouvoir offrir aussi bien à ses moniteurs des sociétés de gymnastique de France. Sur ce cliché, on voit Georges Demny, lors de sa leçon inaugurale du cours supérieur de l'université, devant son auditoire composé de normaliens et de normaliennes, d'instituteurs et d'institutrices et de moniteurs de gymnastique de l'USGF, dans la grande bibliothèque du lycée Michelet de Vanves vers 1905. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.